Il est évident que l'électorat de la gauche est complètement divisé entre les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, entre ceux qui défendent une forme de communautarisme et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, entre ceux qui sont pour une Union européenne forte et ceux qui sont plutôt souverainistes. La vérité, c'est que Anne Hidalgo va avoir du mal à séduire l'électorat. Elle est à 3%. Et quand j'entends Anne Hidalgo demander une primaire, mais je pense qu'elle part du principe que finalement tous les scores des différents candidats de gauche s'additionnent. Mais ce n'est pas vrai. En fait, il y a beaucoup à gauche qui sont dans la contradiction, qui ne s'entendent absolument pas. Il y a déjà des instituts de sondage qui avaient testé notamment une candidature commune. C'était 11 ou 12%. Donc là, la vérité, c'est que Anne Hidalgo, en effet, montre à quel point elle est instable, puisqu'il y a encore, en effet, quelques jours, elle nous racontait qu'elle ne voulait pas de primaire et finalement qu'elle voulait une primaire. Il y a quelques mois, Madame Hidalgo nous racontait qu'elle ne pensait qu'à Paris et puis finalement, elle s'est prononcée pour devenir candidate à la présidentielle, où il y a encore quelques semaines, elle nous racontait en effet que c'était une grande écologie, sauf que maintenant, elle est pour la baisse, notamment des taxes sur les énergies et sur l'essence. Donc, vous voyez bien que Madame Hidalgo incarne finalement l'impréparation politique, l'embrouillement total. Donc voilà, c'est la gauche actuelle, on n'y comprend plus rien. On est passé de la gauche plurielle à la gauche plus rien.